Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Et oui, un nouveau jeu Poule Poule. Alors c'est un petit jeu qui va assez vite, 20 minutes environ. On peut jouer de 2 à 8 personnes. C'est Ocaluda qui présente ce jeu et ça a été un jeu qui a été pondu par Charles Bossard. Vous voyez, donc ce jeu, Léa, c'est Léa qui se l'est acheté et elle a eu le droit carrément avoir une petite dédicace. Donc Léa est très contente. Voilà, donc on a pu les voir. Euh, donc voilà, donc je vais vous présenter ce petit jeu, donc Poule Poule. Alors vous pouvez l'amener avec vous partout, c'est très facile. Le but du jeu, ben, ça va être de gagner 3 fois pour réussir à construire son œuf. Donc du coup, vous voyez, il y a plusieurs œufs. On peut jouer jusqu'à 8 personnes. Voilà. Alors, c'est quoi le but du jeu? Ben, le but du jeu, c'est un jeu de rapidité. Effectivement, il va falloir aller très vite et il va falloir savoir compter. Pourquoi? Parce que nous allons avoir des cartes. Donc, vous allez avoir des œufs comme cela. Donc là, le but du jeu, ça va être de compter les œufs. Alors, je vous montre. Nous allons petit à petit. Donc, il y a une personne qui pose les cartes. Par exemple, elle pose une carte. Et donc, vous voyez là, il y a un œuf. Le but du jeu, ça va être de taper dès qu'on est sûr qu'il y a 5 œufs. Donc, vous allez me dire, mais c'est très facile d'avoir 5 œufs. Effectivement, là, il y en a 2. Ah, mais il y a des animaux un peu bizarres. Vous voyez, il y a un petit renard, des poules. Des renards, oulala, il y a des animaux, des chiens, donc c'est pour ça que c'est pas si simple. Alors, comment ça se passe? À chaque fois, donc, quelqu'un tire une carte et la pose assez rapidement, et donc on doit compter les œufs. Pour cela, donc, nous avons des œufs normaux qui valent un œuf. Nous avons aussi des œufs d'autruche. Alors les œufs d'autruche, vous voyez, ils sont beaucoup plus gros. Cela équivaut à 2 œufs. D'accord? Donc si c'était comme ça, il y aurait 3 œufs déjà. Mais admettons, nous avons une poule. La poule, en fait, peut couver un œuf. Donc elle peut pas couver un œuf d'autruche parce que bien sûr l'œuf est trop gros, mais par contre elle peut couver un œuf comme ça. Et si jamais elle le couve, vous voyez, il se passe quoi? Eh bien il n'y a plus que 2 œufs. Celui-là, pour le moment, il est couvé, donc il ne compte plus. Donc attention. Et là, bien sûr, il va y avoir un autre animal. Donc je vous les présente tous un par un. Il va y avoir le renard. Le renard, lui, fait quoi? Eh bien, il rentre dans ce poulailler et quand il voit une poule, eh bien, on va dire qu'il la mange pas parce que c'est un jeu pour les enfants, mais du coup, il part avec elle. Hop, il l'amène. Et vous voyez, maintenant, on a de nouveau 3 œufs. Alors, il y a différents animaux, je vais vous les présenter aussi un par un. Il y a un ver de terre. Alors, le ver de terre, il fait quoi? Le ver de terre, vous imaginez donc les œufs sont dans la cabane et il y a un ver de terre qui reste devant la cabane. Et lui, ce qu'il va faire, eh bien, en fait, donc il est posé, hein, bien sûr, mais du coup, la prochaine poule qui va arriver, même si entre-temps il y a d'autres animaux, et bien du coup, la poule, elle va manger le ver de terre plutôt que d'aller couver. Et donc du coup, hop, ils partiront ensemble. D'accord? Quelque chose que je n'ai pas dit, un renard qui arrive, s'il n'y a pas de poule qui couve, il s'en va. C'est-à-dire, il regarde dans le poulailler, il voit pas de poule, il s'en va. D'accord? Nous avons aussi un... Alors, parce que nous avons aussi, je vais vous montrer la différence, nous avons un renard déguisé en poule. Vous voyez la différence? Ça, c'est le renard, et ça, c'est un renard déguisé en poule. Alors lui, son pouvoir, c'est que normalement, dans les animaux, il y a un chien. Et le chien, quand il est devant le poulailler, le prochain renard qui arrive, il part avec le chien, c'est-à-dire que le chien va empêcher le renard de rentrer dans le poulailler, donc du coup, potentiellement, le renard ne pourra pas enlever la poule qui couvre l'œuf. D'accord? Par contre, lui, comme il est déguisé en poule, même s'il y a un chien, eh bien, vous imaginez qu'il arrive à passer, et donc du coup, il pourra il pourra partir avec la poule qui est sur le nid. D'accord? Alors ça paraît un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est facile. Et ici, vous avez le canard. Et bien le canard, il fait quoi? Dès qu'on le voit, ça sert à rien, il fait juste coin. Donc tout le monde doit dire coin. Et quand il y aura un deuxième canard, on dira coin coin. Voilà. Ça sert à rien, mais ça permet de nous embêter parce qu'on est toujours en train de compter le nombre d'œufs. Et là, de ce coup, il y a un canard qui arrive, donc du coup, faut penser à dire coin. Et donc du coup, c'est un peu compliqué. Ça, c'est le fermier. Le fermier, il fait quoi? Eh bien, le fermier, tout simplement, il relève les œufs. Donc lui, il enlève tous les œufs. Et donc, on repart un petit peu à zéro. Et nous avons ici le coq. Et après, je pense que nous avons fini.
Le coq, lui, dès qu'il arrive en jeu, on doit taper le plus vite possible sur le coq. Donc le premier qui tape, il doit dire le nombre d'œufs à l'heure actuelle. C'est-à-dire, il doit dire, par exemple, il y a 3 œufs à l'heure actuelle. Donc bien sûr, on compte que les œufs qui ne sont pas couvés par les poules, donc si c'était comme ça. D'accord? S'il tape et qu'il dit il y a 3 œufs, et qu'en fait, il y avait une poule, pardon, il y avait une poule qui était passée, et bien du coup, il aurait perdu, puisqu'il n'y avait que 2 œufs. Alors on va essayer de vous montrer un petit peu tout ça, comment ça se passe. Parce que vous allez me dire, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Effectivement, c'est pas si simple. Alors on va y aller doucement pour vous montrer. Donc normalement, alors je vous montre un petit peu, ça se joue comme ça. Donc là, il y a un œuf. Le renard, bah, il sert à rien, on est d'accord, mais on laisse toujours les cartes. Donc là, le renard, il sert à rien. Il y a toujours un œuf. Là, là, il y a une poule qui couvre l'œuf, puisque le renard est parti. Donc là, à l'heure actuelle, il y a pas d'œuf. D'accord? Ah, le renard a chassé la poule, donc l'œuf qu'il y avait au début, hop, il apparaît. Donc il y a un œuf. Le renard, il fait rien, puisqu'il n'y a plus de poule et il n'y a plus rien. Donc un œuf. Un œuf, lui, il va empêcher le prochain renard d'arriver. Coin. Donc il faut dire coin, parce que c'est le premier canard. Une poule. Donc du coup, il y a... Normalement, vous savez, elle devait couver l'œuf. Mais il y avait le chien. Donc il faut se rappeler qu'il y avait le chien. Et donc le chien empêche la poule de rentrer. Donc là, il y a toujours un œuf. 2 œufs. 2 œufs, ça empêchera la prochaine poule de couver. Là, voilà. Donc du coup, il y a toujours 2 œufs. 4 œufs. 5 œufs. Hop, si je tape, normalement, je ne me suis pas trompé et je vous montre. Alors, bien sûr, on va plus vite. Alors, on fait comment? On prend le paquet dans ce sens et pour vérifier, on les pose. Donc là, il y a un œuf. Le renard, il sert à rien puisqu'il n'y avait pas de poule. La poule couve l'œuf. Le renard chasse la poule. Le renard ne fait rien puisqu'il n'y a rien. Le chien empêchera le prochain renard. Point, bon, ça ne sert à rien. D'accord? La poule arrive, elle couve. D'accord? Je me suis peut-être trompé du coup. Là, un autre œuf. Là, un ver de terre. Là, une poule, mais elle part avec le ver de terre. Donc, il y a toujours un œuf à l'heure actuelle. Ici, on a 3 œufs. Et ici, 4 œufs. Et bien, vous voyez, je me suis trompé puisque la poule, en fait, je croyais je ne l'avais pas comptée, celle-là. Donc, du coup, j'ai perdu. Donc, du coup, je perds un morceau de coquille si j'en ai. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ça veut dire je tape, pardon, je tape. Et en fait, ce qui se passe, c'est les autres, soit ils me font confiance et ils disent ouais, je pense que tu as raison, il y a 5 œufs. Ou alors, ils me font pas confiance et ils me disent je pense que tu t'es trompé. S'ils disent tu t'es trompé, on relève comme ça. Et effectivement, si je me suis trompé, je perds une coquille. Et je peux partir dans les moins, hein, bien sûr, je peux partir à -1. Et si jamais et donc, s'ils ont raison, eux, ils prennent une coquille. Par contre, s'ils me disent tu t'es trompé et que j'ai raison, eh bien, c'est eux qui perdent une coquille et moi, je gagne une coquille. Voilà. La vitesse, à peu près, pour vous montrer, c'est à peu près. Alors, je vais vous montrer à peu près. Je vous conseille. Alors, au début, je vous conseille vraiment dans ce jeu de pas mettre toutes les cartes. Généralement, on vous conseille de les mettre petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, on met le renard, les poules. Puis vous pouvez mettre le canard, mais il faut pas en mettre trop, quoi. Parce que sinon, si vous commencez à mettre tous les animaux de la ferme, on est un peu perdu. Alors normalement, nous, on arrive à jouer à peu près comme ça. Donc là, il n'y a pas d'œuf. Là, il n'y a pas d'œuf. Si, il y a un œuf. Alors pourquoi? Parce que je vous le fais juste pour vous remontrer. Il y avait un œuf. La poule couve l'œuf. Celle-là, elle ne peut pas couver puisqu'il n'y a rien, donc elle s'en va. Et le renard chasse la poule, donc on est bien à un œuf. D'accord? Donc un œuf, 3 œufs, 4, 5. Là, j'en suis sûr, je tape. Et donc là, les autres personnes me disent soit je pense que tu t'es trompé, ou alors tu as raison. Si j'ai raison, hop, je prends une coquille. Si jamais personne ne dit rien, eh ben, ça veut dire que j'ai raison. Puis personne ne veut vérifier parce qu'ils ont peur, ben, du coup, je prends directement une coquille, pas besoin de vérifier. On repart. 1. 1. Donc là, il y a 0. 1. 2. 2. Ah, ça c'est un renard qui ferait fuir qui serait protégé par le chien, mais du coup il n'y en a pas. 3. 3, 2. Coin. Voilà, je sais plus. Donc voilà. Bon bref. Et vous voyez, le jeu se déroule comme ça. Donc au début, moi je vous conseille juste au début, bah, vous commencez avec les œufs et les poules.
Ensuite, ce qu'on a intégré, nous, c'est le canard, puisque le canard, ça fait pas grand-chose. Puis au fur et à mesure, on a intégré le renard, le vrai renard. Après, on a intégré le chien. Et voilà. Donc, vous voyez, un petit jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs. Et donc, du coup, bah, c'est sympa, on s'amuse. C'est assez rapide, hein, on a tendance à taper vite. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce jeu. C'est un petit jeu qui est pas connu. Enfin, moi, je ne connaissais pas. On l'a découvert lors d'une soirée. Et donc, du coup, Léa a voulu à tout prix acheter le jeu. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on va faire une vidéo en jouant avec Léa pour vous montrer. Ciao, au revoir.